Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi sur Sud Radio et sur Sud Radio seulement avec Mobility TV, nous essayons pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion, qui sur les dernières années est vraiment en pleine forme. Dans un instant, nous allons essayer l'Opel Corsa, mais avant ça, on va vous raconter une histoire peu banale. On est en duplex sur Sud Radio avec Fabrice Gomet. Bonjour à vous. Bonjour à toute l'équipe. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Alors là, on parle de voitures d'occasion tous les samedis, mais alors celle-ci, la vôtre, votre Peugeot 307, elle n'est pas banale parce qu'elle approche combien de kilomètres, Fabrice Gomet ? Eh ben, elle approche le million. Moi, je dis un jour que je serai millionnaire au kilomètre, je l'aurais pas cru. Vous avez une Peugeot 307 qui approche le million de kilomètres et vous avez prévu de filer à Sochaux pour passer la barre du million avec qui ? Avec les ouvriers, c'est ça ? Exactement. D'abord à Trémery, où le moteur a été fabriqué, donc c'est pas très très loin de Sochaux. Hein, et puis pour conclure, à la Peuge, comme ils disent sur place depuis des années, c'est-à-dire à Sochaux-Montbéliard, pour serrer une bonne poignée de main aux ouvriers qui l'ont fabriqué en 2006, il y a de ça quelques années. Vous savez, là je suis en studio avec 3 spécialistes qui parlent toujours de la fiabilité d'une voiture. Enfin, 1 million de kilomètres, vous l'avez eu quand ? Alors moi, je l'ai acheté d'occasion, la voiture. Ouais. Qui parlait d'occasion, vous voyez. Donc je l'ai acheté d'occasion, je l'ai acheté en 2007. En 2007. Et vous avez eu quoi comme pépin avec rien ? Alors si, un petit peu. Attendez, faut pas. Non. Quand même. J'aimerais vous dire que ça tient aussi longtemps, mais ça tient pas aussi longtemps. Faut être raisonnable. J'ai la boîte de vitesse qui m'a lâché à peu près à 600 000. Et le dire comme ça, c'est quand même assez surprenant. C'est une réalité. Et l'alternateur. Et alors là. Tenez-vous bien. Moi, je suis de la campagne. Hein. On est assez terrible et on dit qu'on ne cale pas à 2 mètres du bar, jamais de la vie. Donc, et là, l'alternateur nous a lâché à 980 000. Ça se fait pas. C'est dommage quand même. Écoutez, on est ravis d'entendre votre enthousiasme. On vous salue vraiment chaleureusement, Fabrice Gomet. Saluez pour Sud Radio d'ailleurs et pour toutes ces équipes, tous les ouvriers de Peugeot que vous allez croiser, parce que quand même, une 307 à 1 million de kilomètres, enfin, même en allant dans des pays très très reculés sur la planète en vacances, on n'a jamais vu un vieux taxi avec un compteur, ou c'est difficile de voir un vieux taxi avec un compteur pareil. Bravo aux ouvriers de Peugeot, merci beaucoup. En tout cas, Fabrice Gomet. Et bonne émission. Merci à vous et rappelez-nous pour le 2 millions, hein, surtout, quand même. On vous souhaite longue vie. Longue vie à vous et à votre voiture, en tout cas. Je suis pas sûr. La législation ne permettra pas. Allez, on essaye l'Opel Corsa tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Je ne sais pas si l'Opel Corsa que nous allons essayer sur le marché de l'occasion ira jusqu'au million de kilomètres, mais on va lui donner une chance avec nos 3 spécialistes. Berislav Kovacevic, bonjour à vous. Bonjour. Consultant Mobility TV, Stanislas Laroumet de Ma Voiture Idéale, bonjour à vous. Bonjour. Et Guillaume Arnonnet d'Enchères VO en duplex sur Sud Radio, bonjour à vous. Bonjour à tous. Opel Corsa, tiens, quelle version, Berislav Kovacevic, sur le marché de l'occasion ? Il y en a quand même 6. Ouais. C'est une voiture qui fête ses 40 ans cette année. Ça paraît incroyable, 1982 pour son lancement. Bon, c'était un succès phénoménal dans les années 80 et 90 pour Opel, qui était l'un des leaders en Europe. Ça a bien changé et Stellantis n'a pas fini de travailler à redresser la marque, notamment en France. Donc il y a une offre assez incroyable sur le marché de l'occasion, une citadine autant leader dans son segment que la Polo, la Clio, la Peugeot 206. Un peu moins connu en France, on va le voir tout à l'heure, mais un produit incontournable pour faire une bonne affaire. Incontournable pour une bonne affaire. Tiens, quel type d'affaire et à quel montant, Guillaume Arnonnet ? Écoutez, comme on vient de le dire, c'est un modèle qui a été très diffusé, donc on le trouve à peu près dans toutes les versions, puisqu'il y en a eu quand même en 3 portes, en 5 portes, en diesel, en essence. Donc voilà, c'est vraiment un véhicule aujourd'hui qu'on trouve sans la moindre difficulté, dans des budgets qui vont aller pour les plus anciennes, parce que comme on l'a dit, c'est quand même un modèle dont on trouve encore des générations un petit peu anciennes sur le marché, donc ça va partir pour les plus anciennes à 3 000 €.
Alors, je mets de côté, j'exclus bien évidemment les toutes dernières générations sur lesquelles, bien évidemment, on n'est pas du tout sur les mêmes budgets, mais ensuite, on va être sur des budgets qui vont être entre 6 et 10 000 euros, donc pour des citadines qui vont pas avoir trop roulé. Après, on comparait par rapport à la 208 et à la Clio, voilà, c'est un petit peu le parent pauvre des citadines en France, parce que effectivement, sur un marché français où tout le monde a en tête la 208, la Clio, la C3, ben, elle a un petit peu de mal à devenir visible, d'autant plus qu'Opel a perdu un petit peu de sa visibilité. Donc voilà, elle est un petit peu en retrait dès qu'on parle de citadines sur le marché français. Stanislas Laroumet. Mais il faut savoir que la Corsa E dont on parle, donc c'est la génération précédente, pas l'actuelle, qui est une Peugeot 208 qui repose sur une plateforme de Stellantis, donc très moderne. Mais la Corsa E, qui a quitté le marché, elle reposait, elle, sur une plateforme commune à la Fiat Grande Punto. Et c'était un gros replâtrage de la version précédente encore, qui était la Corsa D. C'est très simple hein, chez Opel, ABCD, etc. Donc, je ne sais pas comment ils font on suit la liste. Ils arriveront à Z. C'est logique. Donc, ça, comme toutes les Opel d'ancienne génération, avant qu'Opel appartienne au groupe Stellantis, il y avait quand même un gros déficit en agrément de conduite, et notamment en termes d'amortissement. Ils n'ont jamais vraiment su à bien amortir les voitures. Alors là, elle a eu une nouvelle direction, c'était un peu mieux, mais c'était quand même pas au niveau, et loin, très loin d'une Clio ou d'une 207 à l'époque. Mais c'est une voiture sérieuse, bien construite, avec des matériaux plutôt de qualité. Enfin, le sérieux allemand, on le retrouve dans une Opel Corsa, moins cher que les autres, donc moins recherché en occasion. C'est vrai qu'il y a de bonnes affaires à faire. J'éviterai quand même les diesels, qui sont pas forcément adaptés aux petites voitures déjà d'une part, et puis qui sont mal insonorisés sur l'Opel Corsa. Vous faites souvent office de crash test pour toutes les voitures que vous empruntez. Non, la fiabilité La fiabilité, Opel a eu des gros problèmes de fiabilité dans les années, pendant longtemps, surtout dans les années 2000, au début des années 2000. Oui. Et là, celle-ci, apparemment, d'après ce que j'ai pu voir, c'est relativement fiable. À noter qu'il y avait une version très sympa, OPC, alors super sportif, 207 chevaux. Oui. Et celle-là est très attachante. Celle-là, vous l'aimez bien, plus sportive. Oui, alors pas confortable, mais très sportive. Ouais, par définition. En tout cas, Berislav Kovacevic, qui suis-je si je jette mon dévolu sur l'Opel Corsa ? Souvent un couple jeune, avec un petit budget, maximum un enfant. Deuxième véhicule du ménage aussi, souvent, pour aller au travail. Véhicule bon rapport prix-équipement, c'est pas avec celui-là que je vais à l'autre bout de la France en vacances, par exemple ? On le peut quand on n'a pas les moyens de faire autrement. Et ça fait largement le job, comme l'a dit Stanislas. Simplement, au-delà du confort appréciable, c'est vrai que Opel n'a pas réussi, mais c'est le point fort des deux marques françaises, Renault-Peugeot, d'avoir ce toucher de route, ce compromis confort, tenue de route, mais la position de conduite est bonne, les équipements tiennent le choc. C'est vrai qu'Opel, à part quelques années noires au moment où General Motors avait du mal à réinvestir, c'était une marque fiable, robuste, et jusqu'à 2014-2015, il y a vraiment très peu de pièges, et là on a quand même une belle offre. Là on a une belle offre, c'est le meilleur véhicule de l'offre Opel. Guillaume Arnonnet. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le véhicule le plus vendu de la gamme. Donc, c'est vrai que si vous demandez en France un véhicule Opel, le premier nom qu'on va vous citer, c'est la Corsa. Elle n'a pas eu clairement le succès qu'elle a pu avoir partout ailleurs, parce qu'alors là, pour la peine, si on regarde les marchés allemands et le Royaume-Uni, c'est des marchés sur lesquels c'est la citadine la plus vendue. En France, une fois de plus, au-delà des qualités du véhicule, parce que c'est pas un véhicule qui est considéré comme un chat noir. Il n'y a pas eu quand même non plus plus de problèmes que ça. C'est un véhicule qui a pas trop d'image. Alors ça a été un petit peu écorné aussi l'image de la Corsa, parce qu'on peut se le dire, c'est des véhicules qui ont été beaucoup sur les fautes des loueurs, courte durée. Donc il y a un petit peu cette image véhicule dans une couleur un petit peu fade que je vois en volume sur la route parce qu'il a été mis en location courte durée. Voilà, donc ça n'a pas une aura fantastique objectivement sur le marché français, mais c'est un véhicule qui fait son job dans le marché de la citadine, et pour un public qui en recherche vraiment d'une solution de mobilité sans passion pour l'automobile. C'est tout à fait un véhicule qui fait l'affaire. Et c'est bien tout ce qu'on lui demande par moment. Merci à tous les trois pour cet essai, Berislav Kovacevic, Stanislas Laroumet et Guillaume Arnonnet. On vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle occasion rêvée sur Sud Radio.